Bonjour tout le monde, bienvenue à la troisième partie où nous allons voir la correction du troisième exercice du devoir 1 modèle 1 du premier semestre. Alors faites un effort avant de voir la solution. Alors pour l'exercice 3, on considère une fonction f définie comme suivant, telle que f de x est égal à x à la puissance 3 plus 2x moins 1. Et on nous demande de voir que c'est x à la puissance 3 2x est égal à 0 admet une unique solution dans l'intervalle 0, 1. Donc on va chercher un alpha. On va d'abord montrer qu'il existe ce alpha. Donc il faut étudier cette fonction. Il faut, pour que f de x égale à 0, admet une unique solution, admet une unique solution sur intervalle 0, 1. Donc on va vérifier les trois conditions pour utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc les trois conditions sont la continuité et la monotonie, et ensuite la différence de signe au bord dans les bornes de cet intervalle. Donc vérifions tout d'abord la continuité. Vous voyez que f ici est un polynôme, donc c'est une fonction polynomiale, donc il est continu sur. Alors f est continu sur R comme étant une fonction polynôme. Comme étant une fonction polynôme. Et donc, elle est continue sur 0, 1. Donc, f est continue sur l'intervalle 0, 1. Maintenant, on va voir le critère de la monotonie. Il faut qu'il soit strictement monotone, soit strictement croissante ou bien strictement décroissante. Alors pour cela, il faut calculer f'. On a f' de x égale, la dérivée c'est 3x au carré plus 2. Et on voit bien que quel que soit x dans R, alors f' de x est toujours strictement positive. Parce que x au carré est toujours positif, donc plus 2 c'est toujours strictement positif. Donc f est strictement croissante sur R, et puisqu'elle est croissante sur tout R, donc elle est croissante aussi sur 0, 1, parce que 0, 1 fait partie de R. Voilà, deuxième critère. Maintenant, reste à calculer, voir les signes des images ici. Alors, l'image de 0, donc f de 0, c'est 0 à la puissance 3. Donc ici, 0 à la puissance 3 fois 2 fois 0, donc c'est moins 1. f de 0, c'est moins 1. Alors, il est négatif. L'image de 0 est négative. Maintenant, l'image de 1 par cette fonction. Et f de 1, alors si je remplace ici 1 plus 2, moins 1, c'est 2. Donc c'est positif. Donc vous voyez que les images des deux bornes sont différentes, donc sont opposées. Donc tous les critères sont vérifiés, toutes les conditions sont vérifiées. Et donc, d'après le théorème, d'après
le théorème des valeurs intermédiaires, ou bien vous pouvez dire tout simplement TVI, théorème des valeurs intermédiaires, oui, si vous voulez abréger toutes ces mots. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha dans l'intervalle 0,1 tel que f de x est égal à 0. Donc l'équation x à la puissance 3 plus 2x moins 1 égale à 0 admet une unique solution sur l'intervalle 0,1. Alpha appartient à 0,1, c'est la même chose ici comme alpha est compris entre 0 et 1. Ces deux écritures vont dire la même chose. Alors maintenant, on nous demande de donner un encadrement d'amplitude 0,25. On va chercher cet encadrement. Donc on vient de voir que x à la puissance 3 plus 2x moins 1 égale à 0, équivalent qu'il existe un unique alpha tel que voilà, admet une unique solution, tout simplement, admet une unique solution alpha qui est compris entre 0 et 1. Alors, l'amplitude ici, c'est 1. On cherche une amplitude de alpha qui va être égale à 0,25. Ça veut dire qu'on va chercher à délimiter notre alpha de toute façon que l'amplitude de cet intervalle soit égale à 0,25. Donc, regardons d'abord, on va couper notre intervalle en deux. Ça veut dire qu'on va voir l'image de f de 0,5. Alors, ici, si je remplace ici, je vais avoir 0,5 à la puissance 3 plus 2 fois 0,5 moins 1. Alors, ça va donner à peu près 0,125. Et vous voyez là que cette valeur est positive. Et nous, on sait que f de 0 égale à moins 1, elle est négative. Donc, sûrement, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, alors, alpha sera compris entre 0 et 0,5, parce que l'image ici est négative, et l'image de 0,5 est positive. Donc, automatiquement, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on va voir que alpha sera compris entre 0 et 0,5. Mais regardez, l'amplitude, ici, c'est 0,5. Nous, on veut l'amplitude 0,25. Donc, on n'a qu'à calculer maintenant f de 0,25. Donc, c'est 0,25 à la puissance 3, plus 2 fois 0,25, moins 1. Alors, ça va donner à peu près 0, vous pouvez calculer ça sur votre calculatrice, c'est moins 0,48. Alors, vous voyez que c'est une valeur négative. Et donc, pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, il faut trouver une valeur positive et une valeur négative. Et vous voyez là, 0, la valeur f de 0 est négative, et 0,5 est positive. Donc, forcément, alpha doit se retrouver entre 0,25 et 0,5, parce que l'image de 0,25 est négative, l'image de 0,5 est positive. Ça, c'est notre intervalle. Et vous voyez, l'amplitude maintenant est de 0,25. Voilà l'encadrement d'amplitude 0,25 où se trouve notre valeur alpha.